Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens et à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ au Pâques nouvelle, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, 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 Alléluia. Pâques, solennité commune de tout l'univers, donc le Père en son amour a voulu nous donner. Le véritable Christ sur la terre, vie mortelle pour le monde entier. Christ, Alléluia, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Père mortel pour la mort, nourriture incorruptible pour les hommes, Fils céleste pour les êtres, sainte solennité pour le ciel et la terre. Christ, Alléluia, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole.
Mon âme à tout moment entre mes mains, je n'oublie rien de ta loi. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, parole, Seigneur. Psaume 123. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on prit à l'orge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit l'Éternel après nous. La voix de Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. voici le filet s'est rompu. Et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, et maintenant et pour toujours. Jamais un serment qui ne trouvera. C'est la parole juste.
des justes. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera les rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. Si tout avait été réglé par la croix, on n'aurait plus besoin du Christ, ni aujourd'hui, ni demain. Ayant acquis des mérites, il eût suffi qu'il donne délégation à l'Église pour les appliquer aux croyants. Dans une pareille vision des choses, la parousie est d'importance minime, simple clôture de l'histoire, où le Christ confirme par un solennel jugement le salut des uns, le rejet des autres. Après quoi, la porte se ferme. Aussi peu ou moins encore que la résurrection, la parousie ne ferait partie du mystère du salut. Or, pour les premières communautés chrétiennes, la parousie était le jour attendu du salut. Pour être sauvé, l'homme doit rencontrer celui qui est le salut. Les mérites du Christ ne sont pas distribuables. Mériter, c'est se disposer au don de Dieu, s'ouvrir à lui. En mourant, Jésus s'ouvre infiniment à Dieu. Cela ne se distribue pas. Ce que le Christ mérite, c'est de naître à la plénitude filiale. Cela non plus ne se distribue pas.
Le salut est réalisé en Jésus, lui est personnel. Le Christ est effectivement le sauveur du monde dans la mesure où il vient et se donne au monde. La parousie est jour de rédemption. C'est alors que la filiation est conférée. C'est sur la parousie que se porte l'espérance. La grâce agit sur les fidèles en les attirant au Christ qui vient. La puissance de la résurrection a placé Jésus d'emblée au terme de l'histoire. Elle fait de lui le salut en sa plénitude universelle et finale. Tout trouve en lui son accomplissement. Sa résurrection est celle des morts. La résurrection du Fils unique n'est pas seulement une anticipation et une prophétie, elle est le mystère eschatologique lui-même, car Dieu fait habiter en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus ressuscité, le salut final est au cœur du monde. Je suis avec vous depuis le commencement. Je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, devant le grand conseil, déclarait « Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. » En écoutant cela, il s'exaspérait contre lui et grinçait des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous, à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, lui aussi approuvait ce meurtre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître, avait dit Jésus. Et Luc, qui dans son évangile nous a rapporté ces paroles, donne à contempler dans les Actes des Apôtres la passion du premier disciple accompli, du premier à être configuré au Christ en sa mort et sa résurrection. Étienne fait partie des 7 désignés par les apôtres pour le service des tables. Il a été, par l'imposition des mains, institué diaconos, diacre, c'est-à-dire serviteur. Serviteur du Seigneur, auquel longuement il rend témoignage, et serviteur de ses frères, à la suite du Seigneur. Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez les uns envers les autres, comme j'ai agi envers vous. Étienne est rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui, lorsque les cieux se sont ouverts, est descendu sur Jésus, est venu reposer sur lui en plénitude. L'Esprit que Jésus a promis d'envoyer à ses disciples pour qu'il leur soit un autre paraclet, venant confondre le monde en matière de justice. L'Esprit qui enseigne, à l'heure de l'accusation, tout ce qu'il faut dire. Étienne voit la gloire de Dieu, et pour lui les prophéties s'accomplissent. La prophétie de Jacob, l'ancêtre d'Israël, voyant l'échelle plantée en terre, dont le sommet atteint les cieux, et où montent et descendent les anges. Et la prophétie de Jésus à Nathanaël, vrai fils d'Israël, en vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pour Étienne, prémisse du nouvel Israël, les cieux s'ouvrent. Mais le Fils de l'homme, désormais, est debout à la droite de Dieu, et notre vie cachée en lui. Étienne, déjà mort et ressuscité en Christ par son baptême, est bien un autre Christ, qui, dit Luc, a accompli signes et prodiges parmi le peuple, contre qui on a ameuté le peuple et suscité de faux témoins, qui a été arrêté, mené devant le Sanhédrin, convaincu de blasphème,
qu'on a traîné hors de la ville pour le mettre à mort. Étienne, vrai serviteur, accomplit sa diaconie jusqu'au bout, avec les mots mêmes de Jésus, en remettant à son Seigneur l'esprit qu'il lui a donné et en remettant à ses frères leur dette par sa prière d'intercession pour eux. Et Saul, regardez, Saul ne glorifie pas Dieu comme le centurion à la croix, s'écriant « Vraiment cet homme était injuste ». Mais Saul a vu le Christ briller en Étienne, et il le reconnaîtra dans la lumière éblouissante près de Damas. Et nous qui à notre baptême avons revêtu le Christ, ne lisons-nous pas dans l'histoire d'Étienne, martyr du Christ, configuré à son Seigneur, comme le résumé fulgurant de notre propre trajectoire? Nous sommes, nous aussi, emplis de l'Esprit Saint, et avons à être des témoins qui ne cherchent pas avec inquiétude comment se défendre, car l'Esprit nous enseigne au moment même tout ce qu'il faut dire. Nous sommes des serviteurs qui, le soir venu, diront au Père, « Nous ne sommes que de pauvres serviteurs, nous n'avons fait que ce que nous devions. » Et nous sommes déjà des ressuscités, pour qui les cieux se sont ouverts, quand le Christ Jésus, remonté près du Père, nous y a fait asseoir près de lui.
fortifiés, consolés par la venue de pèlerins du monde entier. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les habitants de Terre Sainte, Seigneur, nous te prions, qu'ils marchent sur un chemin de paix véritable et de réconciliation. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce, pour que déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons